La nouvelle extension 6.5 d'Écarlate et Violet Fable Nébuleuse divise. Alors on va voir ensemble, est-ce que c'est une série bonne à jeter sur laquelle il faut faire l'impasse ou une des superbes séries de Écarlate et Violet? On va voir ça en s'ouvrant un petit coffret Scalperer illustration. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite ouverture de Fable Nébuleuse, une série qu'on vient de commencer sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'ouvrir le coffret collection illustration Scalperer. Il est absolument magnifique. Voilà, un tout petit coffret carré avec 4 boosters, j'aime beaucoup ce format. Vous l'avez vu, il y a 3 coffrets collection illustration qui sont sortis dans Fable Nébuleuse. On a aussi le coffret Amphinobi et le coffret Hipporoi et les 3 coffrets ont des promos absolument magnifiques. Pour moi, c'est tout simplement une carte qui est du niveau d'une secret qu'ils ont mis tout simplement en petite promo. Ça aurait pu être une des chase cards de la série. Ils nous la balancent en promo de coffret. Scalperer, c'est un Pokémon que j'aime bien. En fait, j'aime plus Scalproie, mais du coup, je me suis fait à son évolution. Et on va en profiter pour donner un petit avis aussi sur cette série Fable Nébuleuse qui fait couler de l'encre. Beaucoup d'avis de collectionneurs qui disent que c'est vraiment une série pas terrible. Bah voilà, il n'y a pas de Dracofeu, il n'y a pas de Pikachu, il n'y a pas de Noctali, c'est tout simplement une petite série axée sur un DLC. Encore une fois, le problème des séries axées sur un DLC d'un jeu qui n'a pas forcément bien fonctionné chez nous, c'est que y a pas tellement cet affect, il y a pas vraiment l'envie d'aller chercher. Déjà, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ont du mal avec la 9G, alors les DLC de la 9G, n'en parlons pas, mais en tout cas, moi je suis très fan de ces coffrets, ils sont magnifique. Allez, c'est parti, on va ouvrir sans plus attendre ce petit coffret Scalperer, donc 3 cartes promo et 4 boosters. Oh là là, c'est pas possible ça. C'est pas possible, c'est quoi cette colle qu'ils ont utilisée? Ah, je suis obligé de déglinguer le coffret. Voilà, pauvre coffret qui finit en Sharpie. Alors, au niveau des boosters, ce sera un petit Favianos et triple Fortusimia. Alors là, est-ce qu'on va pas avoir de la chance là-dedans? 3 boosters les plus moches. Et moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce coffret, je vous l'ai dit, c'est les cartes promo qui sont absolument dingues. Alors, on va tout d'abord retrouver le petit Scalpion de OBF, qui était une illustration que j'aime beaucoup d'Itachi Ariya. Je trouve ça sympa, du coup, d'avoir le petit holo promotionnel sur Scalpion. C'est une lignée que j'aime bien, je vais les collectionner. Je fais des pages Scalpion, Scalproie, Scalperer qui avait eu une AR absolument magnifique plus tôt dans le bloc. Donc je suis content d'avoir une petite holo sur Scalpion et Scalproie. Comme c'est des Pokémon un peu plus communs, c'est dur de les avoir en holo. Et l'illustration de Scalproie de Ghidorah qui était vraiment très cool. Et surtout ce Scalperer. Du coup, une illustration de Oku, très cool, hein. Franchement, Oku, c'est un des illustrateurs récemment qui me fait rêver. Et là, le Scalperer est totalement à la hauteur. Oku qui avait fait aussi le Cisaiox qui était absolument magnifique, tout en nuances de rouge. Et là, il part sur un autre Pokémon très badass, le Scalperer. Le tracé, les contours, les couleurs aussi, les couleurs qui sont très travaillées. C'est pas cartoonesque, c'est pas un peu color block comme on voit souvent sur les illustrations Pokémon. Moi vraiment j'adore ces coffrets illustrations parce qu'à peine ouvert le coffret, quoi qu'il y ait dans les boosters, parce qu'on sait qu'on peut avoir vraiment très peu de chance et ne rien sortir de ces boosters, et ben on a quand même un hit quoi. On va se mettre ça de côté et on va attaquer les premiers boosters et ça va être pour moi l'occasion de revenir sur qu'est-ce que vaut Fable Nébuleuse? Qu'est-ce que vaut EV 6.5? Allez, on va attaquer l'ouverture des boosters avec un petit Fortusimia. Ça va être le moment de tester ma chance. Sur 6.5, on n'a toujours pas sorti d'AR. J'ai été me les spoiler pour me faire un avis plus profond sur la série. D'habitude, j'essaye vraiment de faire toutes mes ouvertures sans avoir regardé les chase cards. Là, je voulais me faire un avis sur cette série parce qu'on en parle beaucoup. Et honnêtement, il y a des très belles cartes que j'ai envie d'aller chercher là-dedans. Allez, on va commencer encore avec une énergie feu holo. Si vous avez vu la première vidéo sur Fable Nébuleuse, vous savez que j'adore ce concept. Vraiment, j'adore le fait d'avoir un pattern foil sur les énergies. Mais c'est déjà la 4e feu qu'on aura tiré. On n'a toujours pas vu les autres types. Si vous avez besoin d'énergie feu pour compléter, venez les échanger, y a pas de souci. Allez, Coatox, le petit Skelenox. Je vais passer peut-être un peu plus vite sur les commons aujourd'hui. Petit Chelours, Sepiatop, vraiment les illustrations sont très belles hein, sur cette série.
Cassiope, Megavolt que nous n'avions pas encore, mais le full set progresse très très vite. Mon avis sur Fable Nébuleuse, déjà, c'est que c'est une série très très petite, hein. On a que 64 illustrations. Académie de nuit, on va voir déjà si j'ai des hits. Académie de nuit en reverse. Nostanfer en reverse, on l'a déjà. Et on termine avec... Sérieusement, Felicanis X, c'est pas possible. Si vous avez vu la vidéo sur les mini-teens, l'ouverture des mini-teens, vous comprendrez pourquoi je suis un peu saoulé. Felicanis X, on l'a déjà eu 3 fois. Donc pour avancer le set c'est compliqué. Nostanfer, je l'avais déjà en reverse, j'essaye de faire le full set reverse mais ça va pas avancer vite à cette vitesse. Et l'énergie feu qui est la seule énergie qu'on a tirée, mais c'est déjà la 4e fois qu'on la tire. Et voilà, donc ce premier booster c'est parfait pour mon premier point qui est que cette extension est extrêmement répétitive. Pour moi elle est magnifique, il y a rien à dire, les illustrations sont superbes, mais on l'a dit, c'est une série qui est vraiment très petite. On a que 64 illustrations sur cette série. On en avait 78 sur Pokémon Go et on trouvait déjà que c'était une série minuscule même pour 1.5. Par contre, la grosse différence avec Pokémon Go, c'est que sur Pokémon Go, il y avait 10 secrets à rajouter aux 78 cartes de l'extension. Ça nous faisait 88. Fable Nébuleuse, il y en a 35 qui sont hors numérotation à rajouter. Ça nous fait un total de 99 cartes. Mais du coup, sur 99 cartes, vous avez 35 cartes qui sont des hits, donc un tiers, une carte sur 3 de l'extension est un hit. Pas les X, attention, parce que les X sont dans la numérotation, mais c'est tout ce qui va être full art, tout ce qui va être AR, les secrets, les gold, tout ça, et bah ça compose un tiers du set, ce qui fait que les ouvertures vont être extrêmement répétitives, et c'est vraiment sur les hits que ça va se jouer, la petite différence. C'est très cool d'en ouvrir, mais à mon avis, on a très vite fait le tour. Et si vous allez à la chasse aux AR, la chasse aux secrets, et que vous avez pas de chance, vous allez juste rouvrir les mêmes boosters en boucle. Mais sur ce, moi je retente ma chance. Je trouve ça incroyable en 5 mini-teens et un début de coffret d'avoir déjà 3 fois la même X et 4 fois la même énergie. On va commencer avec une énergie combat normale. Je n'arrive pas à avoir le pattern sur les autres énergies. Ah, ce magnifique Evoli, voilà, rien que pour ça, vous devez ouvrir Fable Nébuleuse, le Evoli est absolument superbe, j'adore, très pressé de le choper en reverse. Le petit flèche très cool, Persian aussi, magnifique carte qui va finir en 3D, c'est sûr. Cradopo, le petit Megavolt, le Sepiatros, grand méchant, Genesect. Oh, une rare reverse, Noctunoir, ça m'intéresse beaucoup. Pour le set reverse, ça c'est très cool. Ensuite le Nosferalto, bah écoutez, on avait Nostanfer en double, on a au moins Nosferalto, on va continuer la lignée, et derrière Tokotoro qui pour moi est un peu une déception dans cette série. Le fait de ramener un gardien des îles comme ça dans les holos, et en plus il est tout seul, il n'y a pas les autres gardiens des îles, est bien isolé et bien hors contexte. Bon, deuxième booster, des petites reverses pour le set, mais toujours pas d'AR. Est-ce qu'on va voir enfin des cartes, est-ce qu'on va voir enfin des hits tout simplement dans Fable Nébuleuse? Pour l'instant c'est mal parti. Allez, troisième booster, on commence avec l'énergie combat, mais en foil cette fois, enfin, ça y est, on attaque et du coup on va peut-être avoir quelque chose de différent dans ce booster, enfin. Chelours, Farfuret, très cool. Je suis pas sûr qu'on ait eu Farfuret, je crois qu'on avait Dimoret. Oh, encore un Evoli, alors ça je les stocke, y a pas de souci, donnez-moi-en 40. Terraclope, Art Secret de Janine. Mythe de fer de Shinji Kanda, voilà, ça fait partie vraiment des illustrations que je trouve absolument banger dans cette série. Le Rampel, ils vont souvent ensemble, j'ai l'impression. Ils ont mis le petit duo paradoxe passé et futur du même artiste. Vous savez, des fois, il y a des enchaînements de cartes qui se répètent dans les boosters. Je pense que ces deux-là sont tout le temps ensemble. Persian en reverse, magnifique. Cette superbe illustration de NC Empire. Oh oui, le petit Rampel en reverse, on avait déjà Mythe de fer, et comme d'habitude sur les paradoxes, le foil reverse est incroyable, ça brille et c'est très bling. Non, c'est pas possible, c'est absolument pas possible, je n'en peux plus. Non mais comment c'est possible? 3 boosters dans le même coffret?
2 fois Felicanis X, j'ouvre 5 mini-tins, on a déjà 2 fois Felicanis X, c'est pas possible. Là, j'ai les 4 exemplaires pour faire un deck full Felicanis. J'arrive pas, il me faut encore Favianos, Fortusimia, Pechaminus, il me manque plein de X. Mais il y a que ce Felicanis. C'est ma destinée sur Fable Nébuleuse. Donc ça, c'est une question de chance personnelle, évidemment. Mais pour moi, la Fable Nébuleuse, c'est absolument répétitif. Hein. Allez, 4e et dernier booster de ce coffret, un petit Favianos, s'il te plaît, sauve-moi cette ouverture. Allez, on démarre avec une simple énergie, même pas de foil, ça me rend ouf. Le petit hippotrampe, un 6H, Farfuret, j'aimerais bien terminer cette ouverture avec au moins une AR, hein. Je vous l'ai dit, cette série, c'est un tiers des cartes qui sont des hits et on n'en a pas eu un seul. On a que les petits textes qui font partie du set. Le petit Vrombi, alors celui-là il me dit rien, on l'avait peut-être pas dans le full set, c'est très bien. Machination de Xantin, Nostanfer, l'art secret de Janine, Pachiraja, une rare reverse qu'on avait déjà, donc il va partir à l'échange. Je sens que ce set va être plus compliqué que prévu à remplir. Tranchodon, 2 rares reverse, l'une derrière l'autre, c'est pas mal ça fait plaisir. Une belle illustration. Et on termine avec Tranchodon Holo, voilà. J'ai dit qu'il était beau, il s'est repointé. Voilà, ce petit coffret Scalperer, ça a été presque un 0 pointé sur l'ouverture. On a vraiment pas de luck là pour l'instant. J'espère que les coffrets Amphinobi et Hipporoi seront meilleurs. Mon avis sur la série Fable Nébuleuse... Bon, j'avais déjà tourné la conclusion du coffret Scalperer, mais vraiment, je pouvais pas m'arrêter là-dessus. Ça fait des jours que j'ai envie d'ouvrir du Fable Nébuleuse, que j'ai envie de découvrir un petit peu la petite série, et voilà, on peut pas s'arrêter sur un quadruple Felicanis. Donc, je craque, je m'ouvre aussi le petit tripack, c'est bonus, c'était pas prévu dans la vidéo. Le petit tripack Pechaminus, le petit Pechaminus d'ailleurs dont nous allons avoir besoin pour le Pokédex. Comme vous le savez, on met pas de Pokémon X ou quoi dans notre Pokédex, donc le Pechaminus pour l'instant est la seule carte qui existe. Allez, c'est parti. Ah, ça commence si mal, j'en peux plus. Fable Nébuleuse ne veut pas de moi, voilà, moi j'essaye de défendre cette série de A à Z, je trouve les illustrations très cool, j'arrête pas de le dire, mais cette série ne veut pas de moi, regardez-moi ça, je peux même pas ouvrir un tripack, ça me rend fou. Et voilà, j'ai fait les 4 coins, je vais être obligé d'aller choper un cutter. Voilà, la qualité des packaging par contre, le design, l'impression est très belle, mais déjà le coffret Scalperer, je l'ai démoli en l'ouvrant, parce que la colle était dégueulasse, vraiment hyper dure. Mais là, même le tripack, je sais pas, il y a eu un petit problème au packaging quand même. Voilà, moi je vous le dis, ça va devenir une histoire personnelle, ce Fable Nébuleuse. On commence avec un Pechaminus, Favianos et Felicanis. C'est parti. Un petit zoom quand même sur la Pechaminus promo, qui est quand même sympa, de Suishiro Genjima. Bon illustrateur ce Genjima, le papa du Noctali VMAX alternatif. Allez, c'est parti, Felicanis. Commence à être de l'ouverture de rage là. Je veux Cassiopée, moi je veux Cassiopée alternatif avec son petit Nymphali derrière là, ou un Démolos, et on commencera avec une énergie psy non foil. Le petit Brindibou, Miaous de Suie que j'adore, Cradopo, Nosferalto, Machination Xantin, Sepiatros, on a déjà tout vu 10 fois. Et le petit Nymphali, ça fait plaisir. Manque plus qu'à l'avoir en reverse, mais ça fait toujours plaisir dans un booster. Oh, Charibari en reverse. Cette illustration me dit rien, je suis même pas sûr qu'on l'ait en normal. Mais on a déjà Pachiraja en reverse, en tout cas c'est sympa pour notre set. Allez, Archiduc en reverse, ok, c'est plutôt sympa. Et Noctunoir, une petite holo. Est-ce que vous sentez que je vais enchaîner les clims sur Fable Nébuleuse? Franchement, avec 35 hits, avec un tiers des cartes qui sont des hits, ils auraient pu augmenter artificiellement un peu le ratio, surtout que c'est 1.5, hein. C'est 1.5, on aime bien avoir beaucoup de hits dans ces séries qui sont un peu des séries bonus. Deuxième booster, une énergie feu, un petit Persian très cool, un 6H, le Coiffarel sympa aussi. Coatox, Hypnomade, Machination de Xantin, Sepiatros, allez s'il vous plaît, pitié. Nounourson en reverse. Bon, il est trop mignon, je peux pas lui en vouloir.
Tranchodon reverse qu'on a eu juste avant dans le coffret. Même les rares reverse, j'arrive à choper les mêmes. Ça me rend fou. Et Pachiraja, oh là 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 là, est-ce qu'on va taper clim sur clim dans cette série? C'est pas possible. Allez, le dernier c'est Péchaminus, on y croit. Le Péchaminus de son propre tripack. S'il vous plaît, au moins une AR, au moins une FA, je sais pas, quelque chose. Oh, quelque chose qui sera une petite énergie électrique foil. Très sympa. Bon, j'espère que ça va pas s'arrêter là, mais très très cool, ça j'aime bien. Le petit coupe-note. Nosferalto, Miaus, Nosferapti, Rampel, Migavolt, Cassiopée. Allez, s'il te plaît, sors en alternative Cassiopée. Et non, ce sera l'art secret de Janine en reverse. Coatox en reverse. Et on termine cette maxi clim par un Zoroark. Ok, je savais même pas qu'il était en holo. On termine par une clim qui n'en est pas entièrement une. C'est une petite holo qu'on n'avait pas encore dans le set, qui est absolument magnifique. Vraiment, celle-là, elle est très très cool. S'il y a des fans de Zoroark, commandez-moi cette carte en 3D, s'il vous plaît. Laissez-moi le découper. Il est trop badass. Il y a un petit côté Dragon Ball, hein, je trouve. Je sais pas si c'est comment, mais en tout cas, il y a un côté shonen avec le personnage qui prend la moitié de l'écran, qui a un côté un peu diagonal et tout. Je sais pas, moi ça me rappelle en tout cas des plans d'animé. En tout cas, on termine avec un beau Zoroark, mais pas d'AR, pas de FA, pas de hit, pas de secret. Voilà. Ma conclusion de Fable Nébuleuse. C'est pas pour nous. Il est l'heure d'ajouter nos petites cartes à notre classeur de .5. Les .5 d'écarlate violet. Et on commence direct avec les petites énergies. Ça fait une belle page de garde, ça. J'aime beaucoup. Ça manque pas mal encore. Ensuite, on n'a pas encore mis les reverse. Du coup, on commence par faire le set normalement. Un petit Migavolt. Un petit Tokotoro. Ensuite, ici, il va nous manquer Hipporoi. Farfuret, Dimoré, malheureusement, on l'a eu que en reverse. Et la seule électrique du set, ce sera Vrombotor X. Est-ce que vous y croyez ça? Il y a une électrique et c'est Vrombotor. Hypnomade. Voilà. Sympa, ça se remplit. Moi, j'adore ces petits sets là. C'est bien sympa. Le petit Noctu noir qui termine les psys. Le Zoroark qui va être en plein milieu de la page. Et après, il va nous manquer, il me semble, un Yveltal. Et surtout, les ex. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Les 3 ex, ça pourrait être celle qu'on a eu 15 fois. C'est horrible ça. Pelicanis. Ensuite, je crois qu'on a direct Charibari, Pachiraja. Ouais, Charibari, on l'a pas eu en normal, on l'a eu qu'en reverse. Que en reverse. Un petit Vrombi ici. Ah, c'est surtout, il va nous manquer surtout des ex et des high-tech, c'est horrible. Le petit Coiffarel qui passe après Evoli, qui termine la page. Et après, l'étape suivante, ce sera de mettre les reverse par-dessus les normales. C'est ça. Et là, il va nous manquer du coup les 3 objets high-tech. On n'a même pas eu d'high-tech. On n'a vraiment rien eu. Pas d'ex, pas d'high-tech. Et non, et elles sont, malgré la rareté, sont toujours dans la numérotation. Hein, donc, ouais. Donc ça va être quasiment que des rares qui nous manquent maintenant. Enfin, des ex et des objets high-tech. Voilà. Bah, la chasse continue.